Lorsque nous entendons le mot foi, nous pensons spontanément à croire en un Dieu, ou à adhérer à une idée religieuse. Mais les peuples de l'Antiquité, ceux qui racontaient les mythes, croyaient-ils au sens où nous l'entendons aujourd'hui? Il se peut que cette idée même soit déjà trop moderne. Un monde où l'on ne croyait pas seulement, on agissait. Dans de nombreuses cultures anciennes, l'essentiel ne résidait pas dans la conviction intérieure, mais dans les rituels accomplis, les gestes liés aux saisons, le rôle assumé au sein de la communauté. La pratique quotidienne primait sur la croyance intime. Les mythes n'étaient peut-être pas de simples récits, mais des modèles de vie, liés au cycle des saisons, au corps et à l'ordre social. Cela ne signifie pas que la religion antique se limitait à un manuel pratique. Dans bien des cultures, l'être humain était perçu comme un être multiple, corps, esprit, et ce que l'on pourrait appeler l'âme. Les mythes et les rituels touchaient ainsi profondément au passage à l'âge adulte, à la place de chacun dans la société, aux transformations intérieures. En termes contemporains, cela relève de la formation psychique et du développement de la personnalité. Si les mythes s'inscrivaient dans une vision du monde où la vie quotidienne, la société, le corps, les saisons, la croissance intérieure, n'étaient pas séparés, alors ils étaient à la fois objets de croyance et modèles d'action pour habiter le monde. Le monde antique n'était pas homogène. La compréhension des dieux, des rituels, du rôle de la croyance personnelle variait largement selon les régions et les périodes. Il ne s'agit donc pas d'affirmer « c'était ainsi », mais d'ouvrir la possibilité d'autres formes de foi, différentes de nos cadres modernes. Avant de lire les mythes, interroger nos présupposés. Nous abordons souvent les mythes avec notre sens moderne de la religion ou de la croyance. Mais si les mythes étaient racontés dans un monde où vie, corps, société et maturation intérieure formaient un tout, alors un même récit peut prendre un sens tout autre. Dans cette série de réflexions, nous examinerons les structures et motifs mythiques à partir de cette perspective élargie.